Est-ce que vous le savez qu'il est le Dieu du service? Il est le Dieu, on l'a vu il y a 2 semaines, il est le Dieu du travail. Et là, nous allons voir, il est le Dieu du service. Qu'est-ce que le service? Le service, c'est le travail pour le Seigneur, tout simplement. Il est le Dieu du service. Pourquoi? Parce que le service est une preuve d'amour. Le service est non pas un acte obligatoire dans l'Église, mais volontaire, avec un cœur joyeux. On va lire quelques textes, notamment dans Éphésiens 2, verset 8. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Pourquoi? Pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. » Ce ne sont pas les œuvres par lesquelles nous sommes sauvés. Ce texte est clair. Le texte d'Éphésiens nous dit, ce n'est point par les œuvres que vous êtes sauvés, afin que personne ne se glorifie. Mais nous sommes sauvés, et donc parce que nous sommes sauvés, nous sommes appelés à pratiquer de bonnes œuvres que le Seigneur a préparées d'avance et dans lesquelles nous devons rentrer. Alléluia. Nous ne servons pas, nous ne faisons pas les œuvres pour être sauvés, mais c'est parce que nous sommes sauvés que nous voulons servir notre Maître et notre Seigneur, pour que le royaume de Dieu avance. Et ça change beaucoup de choses. Dans toutes les religions, il faut faire pour être, il faut faire pour avoir, il faut servir, il faut faire des pèlerinages, il faut le faire des jeûnes, il faut faire telle ou telle chose, se laver, se purifier pour recevoir, pour espérer quelque chose. Et dans la parole de Dieu, Jésus nous dit, mais j'ai tout fait. J'ai déjà tout fait pour vous. J'ai déjà tout fait pour vous. J'ai déjà tout accompli. Il n'y a rien besoin de faire de plus parce que ce que j'ai fait est déjà parfait. La Bible nous dit que Jésus a dit à la croix, tout est accompli. Tout est accompli. Donc tu ne vas rien rajouter. Ce que tu vas faire ne va rien servir à rien pour toi, pour ta propre vie, pour le salut, parce que Jésus a déjà tout fait pour toi à la croix. Mais parce qu'il a déjà tout fait, parce que tu donnes ton cœur au Seigneur, parce que tu rentres dans les plans qu'il a prévus pour toi, alors tu veux le servir de tout ton cœur. Parce qu'il a changé ta vie et que tu l'aimes. Alléluia. Ce ne sont pas par les œuvres que nous sommes sauvés, c'est par la foi. Mais une fois qu'on est sauvé par la foi, nous devons rentrer dans les œuvres que Jésus a préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions, afin que nous les faisions. Alléluia. On va parler des talents. La parabole des talents dans Matthieu 25, verset 14. Vous connaissez cette parabole? C'est très, très intéressant. Et sais-tu que ce matin, tu as reçu un talent? Tu as un talent. Il y en a qui doutent. Je vois dans vos yeux que vous doutez de votre talent. Dieu a donné un talent, on le lit ensemble. Il en sera, Matthieu 25, 14, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Déjà, laissez-moi vous dire, avant de continuer ce texte, que tout le monde a reçu un talent de la part de Dieu. Que tout le monde a reçu au moins un talent de la part de Dieu. Même celui qui n'en a pas reçu beaucoup, il a quand même reçu quelque chose. Et un talent, ça a quand même une valeur. Même si tu n'en as pas reçu 5, tout le monde n'en a pas reçu 5. Tout le monde n'en a pas reçu 2, mais au moins tout le monde en a reçu 1. Et tu dois faire valoir ce talent. Tu dois faire valoir ce talent. On continue, verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint. Il leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux.
Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc mettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Verset 30, et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Et cette fin de texte, elle est forte. Cette fin de texte, elle est forte, mais nous voulons aussi nous arrêter sur ce que nous avons reçu. Dieu veut que nous travaillions avec ce qu'il nous a donné. Dieu est un Dieu juste. C'est tout ce que ça vous fait. Dieu, on va mettre ça sur le compte de la chaleur. Mais Dieu est un Dieu juste. Il donne 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un au troisième. Chacun selon sa capacité. Nous avons tous reçu quelque chose de la part de Dieu. Dieu nous aime de la même manière. Dieu n'a pas de différence dans l'amour qu'il a envers un tel ou une telle, envers un enfant de Dieu, envers un pasteur, envers qui que ce soit. Même ceux qui ne sont pas encore chrétiens, même ceux qui ne sont pas encore à lui, il les aime pareillement, alléluia. Parce qu'il a donné sa vie pour chacun d'entre eux. Mais ce n'est pas parce que Dieu nous aime pareillement que Dieu nous a donné la même chose. Dieu nous aime, il est égal dans son amour, mais il a donné différentes choses. Les parents qui avaient des enfants et qui avaient des enfants, il y a des talents que certains enfants ont et d'autres n'ont pas. Mais ça ne change rien à l'amour que vous avez pour eux. C'est vrai ou pas? Hein, vous êtes plus parents que moi, vous connaissez mieux que moi ces choses-là. Mais c'est une réalité. Il y a des talents que mon frère a et que je n'ai pas et vice-versa par rapport à ma sœur. Mais l'amour de nos parents reste le même. Et nous avons tous reçu de la part de Dieu quelque chose de particulier. C'est une évidence. Même celui qui a peu, il a quand même un talent. Mais nous n'avons pas tous autant reçu les uns que les autres. Certains, et c'est une réalité biblique, ont reçu plus que d'autres. Certains ont reçu des dons particuliers, dans des domaines particuliers. Certains ont reçu plus que d'autres. Certains ont reçu dans des domaines bien spécifiques. Dieu nous aime de la même manière, mais ne nous a pas donné la même chose. Parce que certains ont reçu plus. Mais il va être demandé plus à celui qui a reçu plus. Mais même celui qui a reçu le moins, il a quand même reçu un talent. Et un talent, ce n'est quand même pas rien. Il nous a tous donné quelque chose. Certains ont reçu une intelligence particulière. Certains ont reçu des mains. On voyait les sœurs faire des gâteaux là, arabes. Moi, je suis incapable de faire ces choses-là. Certains ont reçu un don artistique, certains des facilités pour organiser. Certains sont des leaders, d'autres dans l'amour, dans l'écoute, dans le soutien. Certains dans la prière particulièrement. D'autres ont une sensibilité de l'esprit que les autres n'ont pas forcément. Nous avons reçu différemment de la part de Dieu. Mais est-ce que la question, c'est pas est-ce que tu as reçu beaucoup ou pas beaucoup? Parce que je sais que tu as reçu. La Bible me dit que tous ont reçu, au moins un talent. Et la question, c'est pas est-ce que tu as reçu beaucoup ou peu. La question, c'est est-ce que tu vas faire valoir ce que tu as reçu ou est-ce que tu veux le cacher en terre? C'est ça la vraie question. C'est ça la vraie question. Et il est dit, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Et Dieu va te demander comment tu as utilisé les talents qu'il t'a donnés. Les dons, ça peut être tellement de choses. Et je crois que le Seigneur attend que l'on mette pour son royaume, pour son œuvre, pour son Église aussi, les talents qu'il nous a donnés ou le talent qu'il nous a donné. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est important de réaliser cela. C'est important de réaliser, je disais hier avec les jeunes, on a pris un temps dans la prière, c'était une réunion vraiment de prière où on a cherché la face de Dieu. Et nous devons réaliser que tout ce qui est bon nous vient de Dieu. Et quand tu réalises que tout ce qui est bon te vient de Dieu, eh ben tu dois mettre au service aussi ce qu'il t'a donné. Ce qui fait que tu es quelqu'un qui est réussi, ce qui fait que tu as des capacités dans tel ou tel domaine, cela c'est une grâce de Dieu. Cela est vraiment une grâce de Dieu. Et son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Il dit ça auquel? Celui qui a 10 talents et celui qui a 2. Vous avez remarqué, pour ceux qui lisent leur Bible là, et qui l'ont sous les yeux, que la phrase est exactement la même pour celui qui a, pas 10 talents, 10 talents c'est à la fin, mais celui à qui on a donné 5 et celui à qui on a donné 2.
Il n'y a pas une différence. Dieu ne donne pas une différence parce qu'il a, en fait, il a donné 5 et il a donné 2. Il a donné beaucoup plus du double à l'un. Mais les deux l'ont fait valoir. Et les deux vont avoir ce même encouragement. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Les deux sont des bons et des fidèles serviteurs. Ils ont été fidèles en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Il n'y a pas de différence entre celui qui a reçu 2 et celui qui a reçu 5. Pourquoi? Parce que Dieu regarde à ce qu'on fait avec ce qu'il nous a donné. Dieu regarde comment on utilise les dons et les talents qu'il nous a donnés. Par contre, à celui qui n'avait qu'un talent et qui l'a caché. Pourquoi? Parce qu'il avait peur de son maître. Il va lui reprocher, non pas sa peur. Il ne va pas lui reprocher sa peur. Mais il va lui reprocher quelque chose de particulier, sa méchanceté et aussi sa paresse. On l'a vu il y a 2 semaines dans la prédication sur le travail. Dieu est le Dieu du travail. Si vous ne l'avez pas entendu, je vous invite à la réécouter sur YouTube. C'est intéressant d'avoir les deux parce que je crois que Dieu aussi utilise ceux qui travaillent. Et on va le voir au travers des disciples. Dieu est le Dieu du travail et Dieu n'est pas le Dieu de la paresse. Dieu n'est pas le Dieu de la paresse. Dieu est le Dieu du travail et du service. Et je crois que même si celui qui en avait reçu 5 les avait enfouis dans la terre, je crois que Dieu lui aurait dit exactement pareil. Il l'aurait traité de serviteur méchant et paresseux. Et je crois que même celui qui en avait un, s'il avait fait valoir ce talent, eh bien Dieu l'aurait encouragé. Dieu l'aurait béni en retour. Amen. C'est particulier parce qu'on trouve souvent beaucoup d'excuses pour ne pas faire les choses pour Dieu. Et je vois des personnes vraiment douées, vraiment à qui Dieu a donné vraiment des talents particuliers et les utiliser dans la vie de tous les jours pour vivre, pour même peut-être s'enrichir et ne pas les mettre au service de l'Église et du royaume de Dieu. Laisse-moi te dire que ce que Dieu t'a donné, il l'a donné qu'à toi. En particulier, il y a des talents qui sont uniques. Et si tu ne les mets pas au profit du royaume de Dieu, il va manquer quelque chose. Et tout ce que Dieu t'a donné, réalise que c'est pour lui en retour. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera. Et si en fait ce n'était... Le mot méchanceté, il est fort là quand même. Surtout l'égoïsme ou la paresse, pour ne pas faire les choses pour Dieu. Je crois qu'un chrétien équilibré, un chrétien complet, c'est un chrétien qui sert. C'est un chrétien qui sert dans l'église, qui sert pour le royaume de Dieu, qui a envie de servir pour Dieu. Je me souviens quand Jésus a touché mon cœur, quand je suis venu au Seigneur, je voulais faire tout et n'importe quoi dans l'église. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Mais j'étais un peu dans ce cas-là, où avant j'étais paresseux. Je venais à l'église, mais excusez-moi, j'en avais rien à faire de comment marchait, de qui allumait, qui venait à 8 heures pour allumer les lumières ou pour répéter les chants. Ce n'était même pas une question que je me posais. Mais quand Jésus a touché mon cœur, alléluia, je voulais œuvrer pour le royaume de Dieu. Je voulais que son royaume avance. Je voulais que l'Église avance. Alléluia. Même sur les capacités que Dieu t'a données. J'ai envie de dire, tu dois redonner la dîme. Tu dois redonner la dîme de ce que Dieu t'a donné. Du talent qu'il t'a donné. Du temps qu'il t'a donné. Des capacités qu'il t'a données. Et tu dois le donner en retour au Seigneur Jésus pour son œuvre. Et là, je ne parle pas d'argent. Je parle de talent. Je parle de dons que Dieu t'a donnés. Il y a des gens, Charles, il a un don particulier pour la cuisine. Allez faire la nourriture pour 100. Moi, j'ai déjà du mal à faire la nourriture pour moi. Et là, je me suis dit, quand même, Charles, il fait la nourriture pour 100 personnes. Comme ça, matin, midi et soir. Bon, bien sûr, avec toutes les sœurs et les frères qui l'ont aidé. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Et là, je me suis dit, c'est pas mon talent. C'est pas mon talent, la cuisine. Mais je remercie Dieu de nous avoir donné un Charles. On peut l'encenser, il n'est pas là ce matin. Mais c'est vrai, c'est une chance. C'est une grâce d'avoir un frère comme ça c'est un don de Dieu. Et il le met au profit de l'Église. Je suis allé chez lui, il fait des bocaux, les rougailles saucisses, ça fait 2 ans qu'il commence à les préparer. Hein. Mais c'est impressionnant. Et il met son don au service de Dieu, comme les musiciens. Comme ceux qui font chanter, comme ceux qui sont à la communication, comme ceux qui sont même au ménage. C'est une grâce de Dieu. Ceux qui sont à l'école du dimanche, ils font des activités manuelles. Si c'est moi qui fais les activités manuelles, le Jésus, là, il va avoir une drôle de tête. Hein. Mais c'est magnifique. Elles ont fait un truc avec la tombe qui s'ouvre, là, comme ça. C'est beau. Moi, je n'arrive pas à faire ça. Je n'arrive pas à mettre un point de colle avec la ficelle comme ça. Je n'arrive pas. C'est un don de Dieu qui met au service du Seigneur pour l'avancée de son royaume. Et toi, qu'est-ce que tu peux faire pour Dieu? Qu'est-ce que tu peux faire de ton talent? De cette grâce que Dieu t'a donnée. Et je crois que c'est une grâce incroyable que de servir dans l'Église.
C'est une grâce particulière de servir dans l'église. Et nous, peut-être nous trouvons de plus en plus de chrétiens, ça va vous faire rire, mais complètement obèses spirituellement. Complètement obèses spirituellement parce qu'ils viennent à l'église pour recevoir, pour prendre, pour avoir, pour prendre la bénédiction. Et c'est aussi ça l'église. On vient pour recevoir. Il y a un temps pour tout. Et il y a un temps où tu arrives près du Seigneur, où tu reviens près du Seigneur et tu es complètement fracassé. Ne donne rien, viens juste recevoir à la source. Alléluia. Mais quand le Seigneur t'a donné, quand le Seigneur t'a relevé, quand le Seigneur a changé ta vie, changé ton cœur, alléluia, tu dois te mettre en ordre de marche pour marcher et pour avancer, pour t'occuper aussi de l'église. Je vais vous faire un scoop ce matin. Tu sais que c'est ton église? Ça vous surprend? Tu sais que c'est ton église. Ce n'est pas mon église. Ce n'est pas l'église de Samuel, c'est l'église de Christ. Et vous êtes ses enfants, nous sommes ses enfants. C'est autant ton église que mon église. Et ça, en fait, il faut le prendre en compte, l'intégrer dans nos têtes, de réaliser que ce n'est pas l'église du pasteur. Ce n'est pas l'église d'un frère. C'est notre église, alléluia. Et quand tu considères que c'est tes affaires, déjà tu en prends un peu plus soin et tu t'impliques un peu plus. Et tu t'impliques un peu plus. On doit prendre soin de la maison du Seigneur, du temple de Dieu. C'est un lieu particulier. Bien sûr, spirituellement, premièrement, mais aussi matériellement, on doit en prendre soin. C'est une grâce incroyable que de servir le Seigneur. Alléluia. Ne viens pas juste pour recevoir, mais ne rien donner. On sollicite, et malheureusement, on sollicite toujours les mêmes personnes parce que toujours les mêmes personnes sont disponibles aussi pour le service. Et je voudrais honorer aussi quelques personnes, mais qui sont là, qui sont toujours là. Et des fois, on a tendance à toujours leur demander parce qu'on sait que ces personnes sont toujours motivées pour servir. Et des fois, ces personnes, elles sont sur les rotules. Mais si on prend chacun un peu de cette charge pour porter l'Église, elle ne sera pas lourde. Et à chaque fois, on demande à Gabi, Gabi, tiens, prends les chaises, Gabi ici, Gabi là, Gabi. Et il le fait, parce qu'il le fait. Mais au camp, il a tout fait, il était fatigué. Et il a dû aller se reposer, parce qu'il n'avait plus de pied. Mais si on prend tous une charge, parce que l'Église, elle se porte, mais si on prend tous une charge, elle ne sera pas lourde, l'Église. Et on a commencé à toucher du doigt ça pendant le camp, où chacun était à l'œuvre, chacun... Il n'y a pas besoin, j'ai envie de dire, même au-delà des plannings, en fait, vous êtes ici chez vous, c'est votre Église. C'est à nous, c'est à vous d'en prendre soin. Amen. C'est à vous de réaliser que c'est votre Église, alléluia. Être disponible pour l'œuvre de Dieu. Le véritable chrétien ne garde pas ce que Dieu lui a donné, mais il le propage, il en fait bénéficier les autres, il en fait bénéficier l'Église. Il le met au service des autres, alléluia. Fais valoir ce que tu as reçu, ne le cache pas dans la terre. Fais valoir ce que tu as reçu, ne l'enfouis pas, ne le cache pas. Même si au départ, tu n'as pas forcément un service à cœur. Est-ce que tu as le service à cœur? Des fois, il y a une différence entre avoir un service à cœur et avoir le service à cœur. Vous avez compris la différence? Servir Dieu, c'est beaucoup plus large, j'ai envie de dire, qu'un service en particulier. Après, Dieu va, bien sûr, tu auras un talent, tu pourras servir là où Dieu t'a équipé. Parce que si on a envie de servir dans un service et que ça vient de Dieu, Dieu nous donne les capacités. Moi, si je fais, Seigneur, je veux servir dans l'art, mais que je ne sais pas faire de l'art, ça va être compliqué. Mais Dieu équipe aussi en fonction de ce qu'il met dans nos cœurs, alléluia. Et Dieu qualifie. Mais premièrement, même si tu n'as pas un service à cœur, ce n'est pas grave. Il faut que tu aies le service à cœur. Moi, je me souviens quand le Seigneur, ce que je vous disais tout à l'heure, quand le Seigneur a touché mon cœur, je suis allé voir mon pasteur, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et je me souviens qu'après les fêtes de Noël, après les rassemblements, je prenais l'aspirateur et je commençais à nettoyer l'église. J'étais content de servir. Peu importe ce que je faisais, je voulais juste servir le Maître. Alléluia. Est-ce que tu as ce cœur comme ça? Ou est-ce que tu étais comme moi avant ta conversion où tu ne te soucies pas? Tu arrives à 10h le dimanche matin et tu ne te soucies pas de ce qui se passe le reste du temps, comment marche, comment fonctionne l'église. Alléluia. De comment, juste tu ne comprends pas pourquoi il n'y a pas les paroles à 10h05, ben c'est parce que peut-être il y a le vidéoprojecteur qui est fatigué, qu'il faudra peut-être le changer. Qui va le changer? Comment on va faire? Il faut que tu t'intéresses à la vie d'église, parce que c'est ton église. Amen. Et c'est à ce moment-là qu'on va se mettre en marche, à ce moment-là qu'on pourra vraiment avancer et que l'église utilisera tout le potentiel que Dieu a donné. Il y a un potentiel énorme dans l'église de Christ qui est à l'Ariane. Waouh.
Il y a plus de potentiel que ça, je vous assure. Il y a un potentiel énorme dans l'Église. Amen. Est-ce que tu le crois? Toi, Dieu t'a donné quelque chose de particulier qu'il n'a pas donné à la personne qui est à gauche ou à droite de toi. Mais si Dieu t'a donné quelque chose de particulier, tu dois le mettre pour le service du Maître. Alléluia. Colossiens 3,23 nous dit, tout ce que vous faites, faites-le comment? Faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Fais-le de bon cœur. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le de bon cœur. Alléluia. Fais-le comme si c'était pour le Seigneur lui-même. Mon rôle en tant que pasteur dans le service, et souvent les personnes m'ont remercié pour le camp, mais je n'ai pas fait grand-chose en réalité, c'est vrai. Moi, mon rôle, je le vois comme un chef d'orchestre. C'est sûr, on voit un peu que lui, il fait comme ça, mais c'est les musiciens qui jouent. Et moi, mon rôle en tant que pasteur, c'est de trouver les talents de chacun, de discerner les talents de chacun pour mettre celui qui joue du tuba derrière le tuba et non derrière les percussions, parce que sinon ça ne va pas être beau. Celui à qui Dieu a donné le rythme, eh ben, le mettre derrière les percussions. C'est ça mon rôle en tant que chef d'orchestre. Mais c'est à vous de porter l'Église. C'est fini, excusez-moi, le temps où le pasteur faisait tout. C'est fini où le pasteur gérait tout d'une main de fer. Moi, je crois que le service dans l'Église, il doit être comme... Et je vais bientôt voir mes référents pour leur parler. Qu'est-ce que va dire Jéthro à Moïse? Jéthro, Moïse, ça vous parle? Jéthro, son beau-père, il va lui dire quoi au moment où il rentre dans le désert? Il va lui dire de déléguer. De ne pas faire tout seul. Il va lui dire, mais fais des chefs de 1000, des chefs de 100. Vous savez ce que Moïse faisait au départ? Il passait toute la journée, il entendait toutes les histoires de l'Église. Non, du peuple, mais c'était un peu pareil. Et il jugeait, il disait, non, tu ne vas pas faire ça, tu ne fais pas ça, rends-lui ce que tu as fait, attention, là je vais te sanctionner. Mais ils étaient 500 000, à la fin ils étaient 1 million. Tu ne peux pas gérer ça. Et si l'Église grandit, et je crois que l'Église grandit aussi parce qu'il y a une organisation, avec des référents, avec des choses comme ça, pour que chacun prenne sa charge, pour que chacun prenne son poids. Même si c'est un petit poids, prends-le. Parce que si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre devra le faire en plus, et ça va être lourd, alléluia. Je crois que Dieu, quand on regarde l'appel des disciples, sur les 12, il est question uniquement de 5 qui sont mentionnés concernant leur rappel, j'ai envie de dire au ministère d'apôtres, de suivre le Maître. On prend Simon-Pierre, on en a parlé vendredi, Matthieu 4, 17, même Matthieu 4, 18. Il va dire Simon appelait Pierre et André son frère qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Dieu utilise et Dieu appelle que des personnes qui sont au travail. Dieu utilise et Dieu appelle que des personnes qui sont déjà au travail. Jacques et Jean. Verset 21, juste après, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et ils réparaient leur filet. Ils étaient en marche, ils n'étaient pas statiques, ils n'étaient pas là à attendre sous un arbre. Mais le Seigneur les a appelés pour servir avec lui. Alléluia. Matthieu 9, verset 9, de là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages. Il travaillait pour les impôts. Il était un publicain, il travaillait pour les impôts. Il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Dieu appelle des gens qui sont déjà au travail. Amen. Il travaille lui aussi, collecteur d'impôts, publicain. Dieu n'utilise pas ceux qui font rien. Tu dois te lever, tu dois commencer à faire pour le Seigneur, même si ce n'est pas beaucoup. Dieu utilise ceux qui travaillent. 1 Pierre 4, 10 nous dit, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres, quoi? Le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, au niveau prophétique, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Ne garde pas pour toi le don que Dieu t'a donné. Si Dieu t'a donné des mains particulièrement douées pour réparer, moi j'ai du mal, vraiment, vous allez dire, mais il est incompétent ce pasteur. J'ai du mal à mettre, vraiment à faire un trou. Là, j'ai mis sur ma cuisine, j'ai changé les portes. Il y a les poignées à mettre. Je n'ose pas trouer, je n'ose pas percer. J'attends mon papa qui vient à la fin du mois
pour qu'ils les mettent droites, parce que moi, ça va être un carnage. Ça va être vraiment... Je peux mesurer 2 fois, 3 fois, mettre des scotch, des petits traits. Je sais que je ne vais pas y arriver. Alors, c'est peut-être, vous allez me dire, mais si, tu peux. Je vous assure que c'est une catastrophe. Mais peut-être que j'ai reçu autre chose. Mais vous voyez ce que je veux dire? Et mon papa, il arrive, il prend 2 minutes, il fait clac, clac, il fait 2 trous, il met le truc. Je trouve ça, moi, je suis émerveillé dessus. Et mon papa, il me dit, mais comment tu arrives à parler devant les gens? Je lui dis, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est un don que Dieu nous donne. Et je lui dis, mais comment tu arrives à faire le trou là? Il est pareil, il est au même niveau que l'autre. Moi, ça m'impressionne. Et lui, il est impressionné quand il me voit. Parce que lui, il était trésorier. Je verrai s'il écoute la prédication. Il était trésorier de l'église. Et sa hantise, vous savez ce que c'était? C'était l'assemblée générale. Il devait parler devant tout le monde. Et je voyais mon papa se liquéfier. Je dis, mais papa, c'est pas compliqué de parler devant des gens. Tu leur dis bonjour, c'est les chiffres. Il dit, c'est pas compliqué pour toi, mais pour moi, c'est compliqué. Vous voyez, et moi, je le vois comme un extraterrestre, parce qu'il fait des choses avec ses mains, mais fabuleuses. Il a fait des choses chez moi, mais je dis, mais comment tu arrives à faire ça? Je suis émerveillé. Mais parce qu'on a reçu différemment. On a reçu vraiment différemment. Et tout ça, je me souviens, moi, j'ai grandi dans une église où ils ont acheté, dans les années 2000, en Haute-Savoie, après une des crises financières, on a acheté une grosse usine. Elle était immense, cette usine. Et ils n'ont quasiment pas appelé un corps de métier. Ils ont tout fait. Moi, je descendais les samedis matins. J'étais enfant avec mon père, avec mes oncles. Il y a un électricien, et 2 charpentiers, 2 menuisiers. Ils sont tous dans le bâtiment. Et on venait tous les samedis. On mangeait bien le midi. Il y avait des sœurs qui cuisinaient. Il y a une sœur Annie, que Dieu la bénisse, italienne. Elle faisait des lasagnes aux aubergines. J'ai toujours pas trouvé les aubergines. Vraiment, il n'y avait que du fromage, de la viande, c'était merveilleux. Et tout le monde travaillait à l'œuvre de Dieu. Moi, j'étais enfant, je ne faisais pas grand-chose, je balayais, je faisais des choses simples, mais je mettais à profit le petit don que Dieu m'avait donné à 14-15 ans à balayer. Mais tous les dimanches, on voyait l'église grandir. Et aujourd'hui, vous avez une église magnifique. Mais ils ont tous travaillé ensemble, selon leurs capacités. Je me souviens, il y avait des personnes, elles ne savaient pas faire grand-chose, mais elles venaient, elles mettaient des coups de peinture. Et Dieu les a utilisées, Dieu les a bénis. Mais si on met tous et toutes nos forces ensemble, ça va être bon. Toi qui as moins de force, toi qui es plus âgé, toi qui as un papy, une mamie, mais sois un papy, une mamie de prière, alléluia. Mais tu as quoi? Ton don, c'est quoi? C'est ton temps. Dieu t'a donné une grâce, c'est le temps que tu as. Et le calme que tu as, tu n'as plus beaucoup d'obligations. Tu es là, tu te lèves, et que ton temps soit passé dans la prière. Dans la lecture de la parole, prie pour le pasteur, prie pour les anciens, prie pour les musiciens, prie pour les référents, prie pour l'église, alléluia. C'est ça, ton travail, ça va être ça. On ne va pas te demander de monter sur le toit pour boucher les tuiles, mais tu as du temps pour prier. Soit une mamie de prière, soit un papy de prière. Je crois qu'il n'y a rien de plus puissant, alléluia, que des anciens qui prennent du temps dans la prière. Je me souviens d'un témoignage d'une église où tout allait bien, tout avançait bien. Et à un moment donné, tout a commencé à moins bien aller. Et ils ont mis ça en corrélation avec le décès d'une mamie qui passait ses journées à prier. Pourquoi? Parce que personne n'a pris le relais derrière. Et moi, je m'inquiète des fois de certains qui prennent de l'âge et qui sont vraiment des soldats de Dieu, qui en fait, tu n'as pas besoin de leur dire. S'ils voient une poubelle pleine, ils la vident, ils l'amènent. Il n'y a pas besoin que le pasteur leur dise. Et ça, c'est moins inné. Peut-être dans notre génération, dans ma jeune génération, c'est moins inné. Et les anciens, il y a cette culture du service. Il n'y a pas besoin de leur dire. Ils font, ils changent le café, hop, tu leur dis. Il n'y a pas besoin de leur dire, ils le font. Mais on doit avoir ça, cette chose en nous, alléluia. On doit montrer l'exemple de travailler à l'œuvre de Dieu. Mon pasteur précédent m'a formé à ça. Il m'a dit, moi je m'attarde aux détails. Il m'a dit, je m'attarde aux détails, non pas à celui qui est sur l'estrade, mais la personne qui va passer dans l'église avec, j'ai envie de dire, un papier par terre. Est-ce qu'il va le ramasser? Ça, c'est révélateur. Peut-être personne ne va voir ce papier. Peut-être personne ne va voir cette personne ramasser ce papier. Mais ça parle du cœur. Et profondément, on doit être premièrement changé à l'intérieur, dans notre cœur, pour être utile à l'œuvre de Dieu. Amen. Vous êtes toujours avec moi? Le travail dans l'Église. Je vais finir par cette 3e partie. Ecclésiaste 9, 10, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le, avec la force que tu as. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Mais tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, avec ton talent, avec ce que Dieu t'a donné. Et Dieu nous demande de faire ce qu'il nous appelle à faire.
des dîmes, je pensais, et c'était fort sur mon cœur, on parle souvent de la dîme en termes financiers. Mais vous savez que la dîme, c'est aussi de notre temps, de nos capacités, de nos talents, de ce que Dieu nous a donné. Et en fait, on doit... J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Pour moi, la dîme, c'était seulement financièrement. Mais on doit mettre notre temps aussi pour le Seigneur. Notre temps, déjà pour les réunions, c'est à peu près ça. Hein. Si on prend le dimanche, ça fait 1/7. Si on met les réunions de la semaine, c'est ça. 10% de notre temps pour le Seigneur, où on donne pour le Seigneur, pour faire, pour être au service de Dieu. Marc 10, verset 45 nous dit « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Jésus, l'exemple parfait, l'exemple ultime. Il a donné sa vie, non pas pour être servi, mais il est venu pour servir. Il est venu, lui, pour laver les pieds de ses disciples, laver les pieds de celui qui allait le trahir. Il est venu, lui, pour rompre le pain, pour servir la Sainte Seine. Il est venu pour faire. Il est venu pour bénir. À chaque fois, Jésus, je réalise qu'il était sans arrêt en mouvement, le Seigneur. Il était sans arrêt en mouvement, en train de travailler, d'aller de ville en ville, de village en village, pour annoncer la bonne nouvelle, pour travailler à l'œuvre de Dieu. Et un chrétien qui ne sert pas dans l'église locale ou pour l'œuvre de Dieu est un chrétien à qui il manque quelque chose. J'ai envie de dire un chrétien un peu incomplet. Je ne parle pas de ceux qui s'approchent de Dieu. Je ne parle pas que ceux qui passent par des temps compliqués ou qui reviennent à l'église après des temps d'absence. Je parle d'un chrétien qui est véritablement né de nouveau, qui est en forme, que Dieu a restauré, que Dieu a construit. Tu dois être complet dans le service. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je ne parle pas du social, je ne parle pas des œuvres caritatives qui sont une chose super, merveilleuse. Dieu nous donne et nous demande aussi de bénir ceux qui n'ont pas, de donner à ceux qui n'ont pas. Mais le service, le social, le caritatif n'est pas l'œuvre de Dieu également. Il y a deux choses différentes. Bien sûr, on le fait parce que Jésus nous a bénis et qu'on veut bénir les autres et donner à ceux qui n'ont pas. Mais le service dans l'Église est encore une chose différente parce qu'il y a un aspect, il y a une dimension spirituelle qui est quand même beaucoup, beaucoup plus forte et importante que le social, qui l'est aussi. Mais il y a une dimension spirituelle et éternelle dans le service pour Dieu. Amen. Le service pour le Seigneur, c'est autre chose. Pour qu'une vie spirituelle soit complète, tu dois servir pour le royaume de Dieu. Pas juste recevoir, pas juste consommer, pas juste prendre, mais aussi faire, donner, travailler. C'est ton Église, alléluia. Le service dans l'Église pour le Seigneur est un acte d'amour. C'est bien que tu aimes les gens, mais c'est encore mieux que par tes actes aussi. Parce qu'on sert le Seigneur, on sert le royaume de Dieu, mais aussi on sert notre frère et notre sœur et la personne qui est là, qui est dehors et qui vient pour la première fois à l'église. Quand les personnes de l'accueil accueillent quelqu'un, lui disent bienvenue, bonjour, avec un grand sourire, on est content de vous voir ce matin, et bien ça, ils servent le royaume de Dieu. Mais ils servent aussi les brebis égarées qui commencent à venir à l'église et que le Seigneur veut restaurer, que le Seigneur veut bénir, alléluia. Servir Dieu, c'est l'adorer. Servir Dieu, c'est le louer, alléluia. Ce n'est pas juste recevoir, ce n'est pas juste par nos bouches chanter, prier. C'est aussi par nos œuvres, par nos mains, parce que Dieu nous a donné comme capacité. Et j'ai envie de dire, même si tu n'as pas de don incroyable, tu dois quand même servir Dieu. Tu dois quand même servir Dieu. Servir, ça nous coûte du temps, de l'énergie. Le véritable serviteur aime servir. Alléluia. C'est dans son ADN. Parce que Jésus, quand on est avec Jésus, quand on a reçu, c'est pour donner. Quand Dieu nous donne, c'est pour rendre. Alléluia. La Bible nous dit, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Alléluia. Le service dans l'Église est un acte d'amour. Amen. 1 Corinthiens 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Travaillez. Et le Seigneur voit ce que tu fais. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Hébreux 6, verset 10. Car Dieu, amen, n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. On sert par amour, on sert non pas par intérêt. Mais il y a des choses dont on parle rarement dans l'Église, en tout cas je n'ai jamais entendu parler dans l'Église, c'est les rétributions.
pourrait être intéressant de faire une prédication sur la rétribution. Ça se trouve, certains même ne savent pas ce que c'est. Vous savez qu'au ciel, une fois qu'on est sauvé, une fois que le Seigneur nous a sauvés par grâce, une fois qu'on a demandé pardon, on est passé par la repentance, il nous a lavé des péchés, au ciel, il y aura différentes places et il y aura différentes rétributions en fonction de ce qu'on aura fait. Le salut n'est pas par les œuvres. Je clarifie bien et c'est important. Mais une fois que tu es sauvé par la foi en Jésus-Christ, par le pardon de tes péchés, eh ben, en fonction de ce que tu auras fait, il y aura des rétributions. C'est particulier, mais c'est biblique, les amis. Et Pierre va dire, mais qu'est-ce qui se passe pour nous qui avons tout laissé pour toi? Vous savez ce que le Seigneur va lui dire? Ouais, quelqu'un d'autre le sait? Il vous sera rendu au centuple. Vous pouvez chercher n'importe quelle banque à Nice, en France. Il n'y en a eu aucune qui donne 100% d'intérêt ou 1000%. Mais le Seigneur lui rend. Tout ce que tu fais, même dans l'ombre. Tout ce que tu fais, même quand personne ne t'a vu. Je vous donne un témoignage que je commence à radoter 2 ans. Hein. Qui a entendu le témoignage du portail de l'église? Nathalie? Bon, il n'y a que Nathalie. Claude? Bon, il n'y en a que 2 qui m'écoutaient. Bon, ce qui est bien, c'est que moi, je me radote et que vous oubliez. Donc, l'un dans l'autre, c'est bien. C'est comme moi, vous savez, j'ai aucune mémoire pour les films. Un film, je le vois 1 an, l'année d'après, je peux le regarder, je dis, ah ouais, super. Après, il me dit quelque chose quand même, ce film. Mais c'est bien, au moins, je n'ai pas besoin de beaucoup de films, mais je me régale. À un moment donné, j'ai dit au pasteur, mais le portail, il est fatigué, il est rouillé, il faudrait qu'on le repeigne. Il me dit, pas de souci, tu vas au magasin de peinture, tu achètes ce qu'il faut, tu me donneras le ticket, je te rembourserai. J'ai commencé à passer une semaine, j'avais du temps à ce moment-là. J'ai passé une semaine à tout repeindre. En fait, c'était pas un portail, c'était 3 portails immenses. Ça devait faire 35 mètres peut-être de large. Et vraiment, c'était des portails et puis pas des portails, mais des grilles aussi, pareil, tout en métal. Et c'était vraiment, vraiment lourd et c'était sur les rails. Et je commence à peindre, je commence déjà à poncer, je nettoie tout. Je passe 4-5 jours sous le cagnard comme ça, en plein soleil. Et je passe 5 jours avec personne qui me voyait, à part le pasteur qui rentrait des fois et qui sortait. Et je commence à peindre et tout. Et je trouve ça beau ce que je fais. Et le dimanche, je me mets à l'entrée de l'église avec un grand sourire. En me disant, mais je vais avoir des remerciements. Les gens vont me dire, mais qui a fait ce joli portail? Mais qui a peint ce beau portail qui est là? Ça met en évidence l'église. L'église est d'autant plus belle et les âmes vont se convertir. Et cet homme est probablement un apôtre. Et en fait, j'ai rien eu de tout ça. Les gens passaient un par un. Et personne ne m'a parlé du portail. À la fin, j'étais limite à dire, mais il n'y a pas un truc qui a changé au niveau du portail. Mais lancez moi-même des fleurs pour intriguer, voilà, qui reviennent à moi et qui disent, ben quand même, Samuel, il a passé la semaine. Et personne n'a remarqué. Bon, à la fin, c'était pas bien, mais je l'ai dit quand même que j'avais repeint le portail, quoi, pour que ça se sache. Mais pourquoi fais-tu les choses? Est-ce que tu les fais pour Dieu? Et c'est une vraie question. Et ça m'a tellement appris. Parce que ce portail, je l'avais fait à moitié pour Dieu et à moitié pour ma gloire. À moitié pour qu'on se dise, il est bien ce petit jeune. Vous savez, il a passé 4 jours pour repeindre le portail. Et pourquoi est-ce que tu fais les choses? Pourquoi est-ce que tu sers? Pourquoi est-ce que tu veux servir? Et j'ai appris, et j'apprends encore, et je veille encore sur ça. Pour servir non pas pour les autres, mais servir pour Dieu. Et c'est pour ça que je dis souvent que le plus beau des services, c'est le ménage. Amen, Delphine. Tu es sûr de le faire pour le Seigneur. Tu es sûr que quand tu es avec ta brosse là dans tes WC, tu es sûr que ce n'est pas pour la gloire que tu fais ça. Personne ne le fait. Personne ne le voit. Tu fais ça vendredi, des fois ils font ça le samedi matin, mais il n'y a pas un seul chrétien qui voit que tu as fait ça. Les chrétiens, ils voient quoi? Ils voient si ce n'est pas fait. Le pasteur, il met un mot sur le groupe si ce n'est pas fait. Mais si c'est fait, c'est juste normal. C'est ingrat. Et le service pour Dieu est ingrat. Mais pas ingrat vis-à-vis de Dieu parce que lui, il voit. Et lui, il sait. Et lui, il te rendra ce que tu as fait. Et n'aie pas peur de servir dans l'ombre. Servir même quand personne ne te voit. Amen. Matthieu 6, j'avance assez vite. Personne ne peut servir de maître, car où il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Je suis souvent attristé de voir l'énergie que certains, et je le dis avec beaucoup d'amour, mais mettent dans le monde pour les choses futiles ou passagères, et la paresse qu'ils ont quand ils sont dans l'église.
C'est une réalité. C'est une réalité. Je vois des personnes qui sont, et c'est bien, dans toutes sortes d'associations, non pas caricatives, mais des fois sportives, artistiques, et ils se donnent mes corps et âmes pour ces choses-là. Et dans l'église, ils ne servent pas du tout. Et je suis étonné. Parce que quand tu es vraiment, et gloire à Dieu, moi des fois j'ai eu des responsabilités dans ma commune, dans le club de foot où j'étais, et je servais, j'aidais aussi, mais ça vient après mon service pour l'église. Parce que celui qui a changé ma vie, ce n'est pas le président du club de foot, c'est Jésus-Christ. Le président, il a changé mes samedis soirs, mes samedis après-midi où je vais jouer au foot, et c'est normal d'aider aussi, voilà, de servir, de faire le ménage, c'est normal. Mais le premier qui a changé ma vie, c'est Jésus. Donc je veux le servir dans sa maison. Je veux œuvrer pour lui dans sa maison. Attention à ne pas devenir des chrétiens consommateurs, juste aller à l'église pour recevoir, pour prendre, et pour avoir, pour obtenir. Nous avons peut-être cette tendance de voir dans l'église où je pourrais le plus recevoir en fonction de qui prêche ce dimanche-là, sur quoi il prêche. Même maintenant, on a des fois les sujets de prédication en amont, en avance, et de choisir sur mesure. Et ça fait de nous, excusez-moi, mais des chrétiens en surpoids. Parce qu'on prend, mais on ne donne plus rien. Et il y a des personnes, c'est pour ça que je le dis, enracinez-vous dans une église locale. Commencez pas à papillonner. Si ce n'est pas dans mon église, dans l'église de la Reine, ce n'est pas grave. Et allez dans une église où vous pourrez servir, où vous pourrez vous ancrer. Mais vous devez avoir une église où vous pouvez servir. Et si vous changez d'église tous les dimanches, comment pouvez-vous servir? Comment pouvez-vous vous intégrer? Et c'est vraiment, je ne regarde pas je ne suis pas un gourou, la porte est toujours ouverte. Si vous voulez servir dans une autre église, mais au moins restez dans cette église où il y a la présence de Dieu, où la doctrine est propre, et c'est la Bible qu'on prêche, et où vous pourrez servir, où tu sens la présence de Dieu, mais sers de tout son cœur. Parce que nous avons besoin, les églises ont besoin de frères, de sœurs, de jeunes, de moins jeunes, qui servent pour l'avancée du royaume de Dieu. Et je finirai avec ce verset, Romains 12, verset 11, « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Alléluia. Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons, Seigneur, pour ce temps, pour cette prédication, pour ce culte. Sing His praise aloud.